Restant toujours dans le volet santé, les 29 et 30 octobre prochains se tiendront à Abidjan les journées nationales de lutte contre les AVC. Pour l'édition 2021, l'ONG AVC Espoir, initiatrice de cette activité de prévention et de sensibilisation, compte se pencher sur les acteurs du milieu professionnel, une frange des populations très exposées à la maladie, faisant partie des 14 000 cas recensés chaque année en Côte d'Ivoire. Emmanuel Bonzo et Doumbia Ayouba. De plus en plus, le milieu professionnel ivoirien enregistre des personnes victimes d'accidents vasculaires cérébraux AVC, une situation due à l'extrême exigence d'atteinte des résultats et objectifs au sein des entreprises, ce qui constitue pour l'employé ou travailleur un facteur de pression, de stress, d'angoisse et de dépression et qui le pousse parfois à s'adonner à une consommation sans modération d'alcool et de tabac. Un constat servant cette année de motif à l'ONG AVC Espoir pour dédier les journées nationales de lutte contre les AVC à cette frange active de la population avec le thème « Les défis du travailleur victime d'AVC ». Très souvent, lors de nos visites, on se retrouve devant des hauts cadres qui ont fait des AVC, mais qui, par exemple, ont perdu la mémoire. C'est-à-dire qu'hier, vous étiez expert comptable, du jour au lendemain, vous ne vous souvenez plus que vous étiez expert comptable. Par exemple, vous avez des pères de famille qui ne se souviennent même plus qu'ils étaient mariés, du nom de eux-mêmes leur propre nom, à fortiori le nom de leurs enfants. Ça, c'est des situations d'AVC. Alors, ce cadre supérieur qui hier était expert comptable ou financier dans son entreprise, qui a perdu de la mémoire, qu'est-ce que l'entreprise en fait? L'accident vasculaire cérébral AVC correspond à un arrêt brutal de la circulation sanguine au niveau du cerveau dû à l'obstruction ou à la rupture d'un vaisseau sanguin. En Côte d'Ivoire, il constitue la première raison d'hospitalisation en médecine interne, soit 35% des cas. Cela peut conduire au décès du patient ou provoquer un handicap et les séquelles les plus fréquentes sont l'hémiplégie et les troubles du langage, donc pouvant empêcher la personne atteinte de retrouver une vie sociale et professionnelle normale. Dans pareille situation, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le dispositif légal que l'entreprise a? Il y a des entreprises qui font de la réinsertion. Donc nous, ONG, sociétés, organisations non gouvernementales, on a décidé de poser la question aux sachants. L'AVC, qui est un problème de santé publique, qui est la première cause des handicaps et la deuxième cause de démence et la troisième cause de mortalité en général, mais la première cause de mortalité chez les femmes. Consciente des enjeux, je voudrais inviter les travailleurs à se réveiller, inviter les cadres et les dirigeants d'entreprise, les employés, les femmes ou les hommes à s'investir dans ce noble combat. Les journées nationales, la deuxième du genre, prévues les 29 et 30 octobre prochains à Abidjan, sont donc des occasions de sensibilisation non seulement des populations, des malades et surtout des acteurs du monde professionnel. Elles seront marquées à cet effet par une série d'activités, notamment des ateliers scientifiques, conférences et séances de dépistage dans l'optique de mobiliser la communauté nationale, en priorité le milieu professionnel, sur la nécessité de mener un combat sans relâche contre les AVC.